Mais écoutez, le président Gbagbo a 68 ans, vous le savez, et c'est toujours un déchirement de voir un homme de son âge être détenu de manière injuste. Donc bien entendu, on est touché par la situation du président Gbagbo et je vous remercie pour la solidarité dont vous faites montre depuis plus de 2 ans, depuis le 11 avril 2011. On a tous espoir qu'il va enfin recouvrer la liberté. Nous rêvons à cela, nous pensons à cela, parce que la Côte d'Ivoire a besoin que le président Gbagbo soit remis en liberté. Tout à l'heure, j'expliquais à un frère le rêve que j'ai fait. Le rêve que j'ai fait, ou le songe. Il y a d'abord un peu plus de 2 ans, j'étais allé voir un de nos frères au Ghana et une nuit, j'ai fait le rêve, ou en tout cas j'ai vu dans le rêve, que la télévision annonçait l'inculpation du président Gbagbo par la Cour pénale internationale. Nous étions le 26 août 2011 et j'étais à Accra, en compagnie d'ailleurs de notre frère Blé Goudé qui est aujourd'hui détenu par Ouattara. Et le matin, j'avais expliqué le rêve à Charles. Je lui ai dit, voilà le rêve que j'ai fait. J'ai vu la télévision annoncer l'inculpation du président Gbagbo par la Cour pénale internationale. Et malheureusement, 3 mois après, en novembre 2011, la Cour pénale internationale annonçait donc l'arrestation du président Gbagbo et son déferment à la CPI. Et il y a une dizaine de jours, j'ai vu un autre message, un rêve. Je me rends à la Cour pénale internationale pour rendre visite au président Gbagbo. Je suis accompagné par les gardes du président Gbagbo et nous arrivons dans sa cellule et la cellule est vide. Gbagbo n'est pas dans la prison. Donc, voilà ce que j'ai vu. On peut faire plusieurs interprétations, mais j'ai vu un message. Habituellement, quand vous allez rendre visite à un prisonnier, vous trouvez le prisonnier dans sa cellule. Or, Gbagbo n'était pas dans sa cellule, ce qui veut dire que, sans doute, l'esprit est ailleurs. Nous pensons que Gbagbo est prisonnier, mais lui-même, il est quelque part déjà en liberté. Et intimement, je souhaite sa libération. Je pense que je vous fais part de ce message. Je ne sais pas s'il faut l'appeler rêve ou songe, mais c'est un message qui m'a été envoyé, que j'ai perçu ainsi, un message, sans doute, d'un homme qui sera probablement ou prochainement libéré. Et quand je pense au président Gbagbo emprisonné à la CPI, je ne peux m'empêcher de penser à une chanson d'Amédée Pierre. C'est une chanson que le président Gbagbo adore et qu'il a même eu déjà l'occasion de chanter, d'interpréter avec Amédée à Abidjan au Palais de la Culture. Une chanson qui s'appelle Soklopo, qui est l'histoire d'un homme qui est en prison. Et Amédée lui-même a déjà rencontré l'histoire de cette chanson. Mais c'est une belle chanson dont l'évocation me rappelle beaucoup de choses et toute la souffrance que vous vivez, voilà, que nous ressentons de voir notre leader, de voir le président Gbagbo injustement détenu. En tout cas, merci de votre mobilisation et j'espère que pour une autre fois encore, un message que j'ai perçu en rêve va pouvoir se réaliser et permettre dans les jours qui viennent, demain ou après-demain, ou je ne sais quand, que la CPI annonce la libération, la relaxe du président Gbagbo. Merci pour tout. Bon anniversaire au président Gbagbo. Je ne sais pas si le DJ a Soklopo, mais il serait bon qu'on puisse danser sur ces notes-là. Merci, bon dimanche et heureux anniversaire à notre chef. Merci beaucoup.